Salut tout le monde, c'est Hugo et durant la keynote de septembre, on a eu le droit à 4 nouveaux smartphones, l'iPhone 13 mini, l'iPhone 13, l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max, c'est bon j'ai bien révisé. Du coup aujourd'hui on va parler des différences qu'il y a entre le 12 et le 13. Vous allez voir qu'il y a des différences, subjectivement vous allez peut-être trouver qu'elles sont insignifiantes, ça dépend ce que vous recherchez dans un téléphone, mais en tout cas cette vidéo est là pour vous expliquer les différences et seulement les différences, puisque dans cette vidéo, les points que je n'aborderai pas, c'est la même chose que sur l'iPhone 12. Donc c'est-à-dire que si je ne parle pas de l'écran, c'est le même de l'iPhone 12 à l'iPhone 13. Premièrement, on va parler des éléments visibles sur le smartphone. On a une encoche moins grosse et enfin, puisque ça fait depuis l'iPhone 10 que toutes les rumeurs chaque année qui concernent les nouveaux iPhones parlent d'une encoche moins grosse, et ça y est, cette année ils ont réussi à réduire la taille de l'encoche. Bon, c'est pas énorme, mais en tout cas pour toute la technologie qu'il y a dedans, c'est du progrès. Vous l'aurez sûrement remarqué puisque c'est l'élément principal qui distingue l'iPhone 12 de l'iPhone 13, mais la disposition des capteurs photo a changé de l'iPhone 12 à l'iPhone 13, et c'est pour une bonne raison, car le bloc capteur est plus large, puisque les capteurs sont plus larges eux aussi, ils ont un diamètre un peu plus grand. Ils sont disposés à la diagonale au lieu d'être disposés tout droit comme par exemple sur l'iPhone 12 mini, juste là. Les couleurs ont aussi changé puisque à l'achat vous pouvez voir toutes les couleurs qu'il y a. Donc sur les iPhone 13 on a un bleu qui a des couleurs un peu plus vertes, et ça j'adore, franchement moi le bleu comme ça un peu gouache, je trouvais ça un petit peu trop primaire, il n'y avait pas assez de détails en tout cas dans ce bleu là. On a un rose qui a été ajouté sur l'iPhone 13, on a un rouge qui est beaucoup moins orange que avant, puisque avant on avait vraiment l'impression que c'était une couleur un petit peu lave, maintenant c'est vraiment du rouge prononcé, le Product Red a complètement changé, et le noir est un petit peu plus bleu-vert qu'avant, en tout cas il y a plus de nuances. Par contre, une couleur qu'il y a sur l'iPhone 12 et qu'il n'y a plus sur l'iPhone 13, c'est le violet. Maintenant, on va passer à ce qui est vidéo et photo. Donc, on a un mode cinématique qui a été annoncé. Donc, le mode cinématique permet de changer le focus et d'adapter le focus automatiquement en fonction des objets qui passent devant la caméra, et vous allez voir que c'est très impressionnant, c'est vraiment une technique qu'on utilise dans le cinéma et maintenant c'est à portée de main, c'est impressionnant. En tout cas, vous pourrez faire des vidéos en 1080p 30 images par seconde avec ce mode-là, et c'est vraiment jouissif. Sinon, si vous ne voulez pas utiliser ce mode-là, vous avez la possibilité d'enregistrer vos vidéos en format Dolby Vision HDR en 60 images par seconde, donc en 4K 60 images par seconde, au lieu de 4K 30 images par seconde pour l'iPhone 12. Vous avez aussi la puce A15 Bionic qui va vous permettre de rendre votre smartphone encore plus puissant qu'il ne l'est déjà, puisque l'iPhone 13 avait la puce A14. Donc Apple a repris les mêmes composants que ceux de l'iPhone 13 pour faire leur nouvelle puce, mais beaucoup plus optimisés que ce qu'ils avaient déjà fait. Déjà l'année dernière, ils nous avaient vendu le smartphone comme quoi il était encore plus puissant. Là, ils ont encore amélioré la chose puisqu'ils ont repris les mêmes composants pour faire quelque chose de plus optimisé encore pour avoir des résultats optimaux. On a 2 heures de batterie en plus au niveau de la lecture vidéo, en tout cas c'est ce qu'annonce Apple par rapport à l'iPhone 12, donc c'est vachement bien, il y a une réelle évolution et j'attends de voir ça puisque déjà la batterie de l'iPhone 12 était bien, maintenant l'iPhone 13 l'est encore plus. On a des capacités de stockage différentes quand vous achetez votre iPhone. Quand vous achetez le bas de gamme, vous avez généralement un stockage de 64 Go, et bah là le stockage de 64 Go n'existe plus, vous n'avez plus la possibilité de choisir un 64 Go et le prix est le même pour un stockage de 128 Go maintenant. Et franchement je trouve ça très cool qu'ils aient supprimé le 64 Go parce que ça commençait à être un petit peu limite pour stocker les photos sur un iPhone. Au niveau du corps du téléphone, on a 0,25 mm en plus d'épaisseur, donc c'est rien du tout, et 11 grammes de différence seulement. Donc perso, je ne verrai pas la différence, je pense pas que vous non plus, mais voilà, ça je tenais à le notifier. Dans l'application appareil photo, vous avez aussi de nouveaux styles photographiques. Ça va laisser cours à votre imagination de faire ce que vous voulez avec justement ces nouveaux styles photographiques. Et donc pour 100 € de plus au final, vous avez un style différent, donc remis au goût du jour avec les nouveautés comme le capteur en diagonale, l'encoche moins grande. Vous avez une meilleure qualité photo et vidéo, un smartphone un peu plus rapide qu'avec la puce A14, en gagnant 2 heures de batterie, donc ça c'est pas négligeable, en gagnant un peu plus de batterie, donc ça c'est pas négligeable, et plus de stockage si vous prenez l'iPhone de base. Donc perso, si vous avez déjà l'iPhone 12, je vous conseille d'attendre l'iPhone 14. Donc l'iPhone 14, ça nous paraît
hyper loin, mais c'est l'année prochaine. Mais si vous venez d'un iPhone 10, d'un iPhone 10S ou d'un iPhone 11, je vous conseille vivement de le prendre si vous vouliez le 12 quand il est sorti, puisque vous avez vu, on a le nouveau design avec les bords un peu plus carrés. Ils ont gardé ce design là puisque ça a vraiment beaucoup plu. Et du coup, si vous avez un de ces téléphones que je viens de citer, franchement, si vous vouliez le 12, le 13 sera parfait pour vous. En plus, vous aurez la nouvelle technologie de MagSafe avec en plus l'écran OLED. Les photos et les vidéos sont incroyables avec ces iPhones. En tout cas, je vous ferai le test avec un iPhone 13 mini puisque je l'ai commandé. Ce sera sur ma chaîne et nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche et activer toutes les notifications. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Salut tout le monde!